Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 23e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Nice contre Ajaccio, Monaco contre Paris Saint-Germain, le choc de cette 23e journée, Clermont contre Marseille, Toulouse contre Rennes, Lille qui reçoit Strasbourg, Reims contre Troyes, Montpellier contre Brest, Angers contre Auxerre, un match de la peur, Nantes contre Lorient et enfin Lyon contre Lens, une rencontre sans doute très importante pour la suite de la compétition. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le petit commentaire, le pouce, la critique positive ou négative et également abonnez-vous, n'hésitez pas. Et un coup d'œil sur le classement, le Paris Saint-Germain est premier avec 8 points d'avance sur Marseille qui est second, donc 54 et 46. Troisième Lens avec le même nombre de points que les Marseillais, mais un goal average moins important. Quatrième Monaco avec 44. Tout est serré entre la deuxième et la quatrième place. Cinquième Rennes avec 40 points. Sixième Lille 38. Septième Lorient avec 36. Et huitième Nice avec 34 qui fait une grosse remontée. En fin de classement, 15e Montpellier avec 20 points qui vient de changer d'entraîneur. 16e Troyes avec 19 points, 17e Strasbourg avec 18 à égalité avec Ajaccio qui a un goal average moins important et qui est 18e, 19e Auxerre 14 et complètement décroché Angers 20e avec 9 unités. On attaque avec Nice contre Ajaccio. Les Niçois sont incroyables. Depuis que Digard a repris les rênes de l'équipe, ils ne perdent plus et encore ils gagnent des grosses cylindrées. Ils viennent de s'imposer consécutivement contre Lille. À la maison, même si le match n'avait pas été vraiment abouti, par contre après ils se sont vraiment rattrapés avec une victoire à Lens et à Marseille, les deuxième et troisième de ce championnat de Ligue 1 et c'était vraiment des belles victoires avec beaucoup d'abnégation. En tout cas, le début de série avait été contre Montpellier et ils avaient gagné 6-1 depuis. Ils sont donc irrésistibles et ils vont jouer contre Ajaccio qui de son côté vient de rechuter contre Nantes à la maison 2-0. Ils avaient réussi à s'imposer sur le tard à Angers, peut-être se donnant un peu d'espoir pour éviter de descendre en Ligue 2. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 défaites et une victoire seulement. Donc sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 à Nice et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,59. Et on continue avec l'un des chocs de cette journée, Monaco contre le Paris Saint-Germain. Le deuxième sera Lyon contre Lens, mais ce sera en fin de vidéo. Les Monégasques sont en pleine forme. Depuis leur défaite contre Marseille juste avant la Coupe du Monde, ils n'ont plus perdu 5 victoires et 2 matchs nuls, dont un match nul à Marseille qui avait marqué les esprits car ils avaient vraiment surclassé les Phocéens lors d'une première mi-temps aboutie, mais malheureusement ils s'étaient fait rejoindre après une deuxième mi-temps totalement marseillaise et ils avaient fait un but partout. Ils ont depuis confirmé donc ce bon résultat avec 2 victoires consécutives contre Auxerre et à Clermont. Ils vont jouer contre les Parisiens qui viennent de s'incliner dans le Classico. En Coupe de France, cela faisait 12 ans que les Marseillais n'avaient pas gagné à la maison contre les Parisiens. Et quand on prend les derniers résultats en Coupe de France entre les Parisiens et les Marseillais, c'était 10 victoires et une défaite pour les Franciliens. Donc les Parisiens sont à la limite de la crise, surtout qu'ils vont donc jouer contre les Monégasques. Et juste après, ils joueront contre le Bayern de Munich avec l'absence de Kylian Mbappé. Elle va sans doute être préjudiciable car les Marseillais en ont profité lors de ce Classico. Les joueurs de Galtier vont devoir se ressaisir car lors des 3 plus gros derniers déplacements, que ce soit à Lens, à Rennes et donc à Marseille, ça a été 3 défaites. Attention, certes, ils ont gagné 2 fois consécutivement lors de 2 derniers matchs de Ligue 1 contre Montpellier et contre Toulouse. Mais ce n'était pas des gros bras et là ça va être autre chose car rappelez-vous qu'à l'aller, les Parisiens avaient été accrochés par les Monégasques, 1 but partout. Et sur ce match-là, est-ce que Galtier va remettre son équipe type car l'objectif principal est bien entendu le Bayern. Peut-être pas obligatoirement celui de Monaco, surtout qu'ils ont un matelas de 8 points assez confortable sur Lens et sur Marseille. Sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le away no bet pour assurer le coup avec le match non remboursé. 6 victoires du Paris Saint-Germain à l'extérieur, une cote à 1,97. On enchaîne avec Clermont contre Marseille. Les Clermontois sont bien calés au milieu de tableau avec une 11e place et 30 points, 12 points d'avance sur le premier relégable Strasbourg. Ils sont donc bien partis pour se sauver, en tout cas encore 10 à 12 points, ça devrait suffire pour
ne plus être inquiétés pour le reste de la saison. On se rappelle de leur victoire à Lyon qui était très importante, qui avait le 1er janvier marqué peut-être le début d'une grosse période. Et ils avaient d'ailleurs enchaîné sur une victoire contre Rennes et contre Angers. Le 0-0 contre Lille a montré qu'ils étaient tout à fait capables de tenir les grosses équipes. Mais ils vont jouer donc contre des Marseillais qui ont perdu le dernier match de Ligue 1 contre Nice à la maison. Ils vont vouloir se rattraper. Il est resté avant ça sur 8 victoires et 1 nul en Ligue 1. Mais ils se sont ressaisis contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France où ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale. Est-ce que les Marseillais vont être sur la même dynamique à l'extérieur qu'ils montrent actuellement? Leurs 4 derniers déplacements se sont soldés par 4 victoires à Monaco, à Montpellier, à Troyes et à Nantes. Sur ce match-là, les Marseillais vont peut-être remettre leur équipe type car après, ils auront une semaine de pause. Et je vois bien une victoire de Marseille, 2-0 à Clermont. Et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,44. On continue avec Toulouse contre Rennes. Les Toulousains sont 12e alors que les Rennais sont 5e. Deux équipes qui ne sont pas obligatoirement dans la même dynamique. Les Toulousains viennent de gagner contre Reims lors du dernier match qu'ils ont disputé. C'était en Coupe de France, c'était hier. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Mais ils restaient sur des très bons résultats en Ligue 1, à part la défaite contre Paris. Et encore, ils menaient 1-0 sur les 5 dernières rencontres. C'était 3 victoires, 1 nul et une défaite. Donc une équipe qui était vraiment dans le positif plus que dans le négatif. Mais leurs adversaires du soir, les Rennais, sont dans le sens inverse. Sur les 4 derniers matchs de Coupe de France et de championnat, ils sont sur 3 défaites et une seule victoire. Et la victoire était contre Strasbourg, une équipe qui est en difficulté. Leur défaite à la maison contre Lille marque mal. Ils menaient pourtant 1-0 d'entrée de jeu, mais ont été totalement renversés par des Lillois qui étaient revanchards. Sur ce match-là, je vois quand même Rennes s'imposer à Toulouse, même si Toulouse ne perd pas beaucoup à la maison. Leur dernière défaite était contre Monaco, d'ailleurs, quand ils avaient reçu les Monégasques. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,60. On poursuit avec Lille contre Strasbourg. Les 6e du classement reçoivent les 17e et premiers relégables de ce championnat. Les Lillois viennent de se faire éliminer en Coupe de France à Lyon au pénalty. Ils s'étaient menés 2-0 assez rapidement, mais avaient réussi à revenir à hauteur des Rhodaniens. Il est resté pourtant sur une très belle performance à Rennes, ayant gagné 3-1 en déplacement. Si on prend leurs 5 derniers résultats donc dans l'élite française, c'est 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Et elle était à Nice. Pour moi, elle n'était pas obligatoirement méritée. Mais attention, car les Lillois peuvent se faire accrocher tout de même par des équipes comme Clermont ou Brest. Et ils vont jouer contre les Strasbourgeois qui ont changé d'entraîneur, qui de leur côté essaient de se redresser, qui sont sur 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Donc un bilan plutôt convenable pour une équipe qui est actuellement relégable, mais qui a remonté un petit peu et qui est actuellement 17e à 1 point de 3 juste devant lui. Les Strasbourgeois vont bien entendu essayer de récupérer des points en déplacement comme ils avaient fait à Lyon où ils avaient gagné 2-1. Mais je les vois perdre sur le même score à Lille avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. On enchaîne avec Reims contre Troyes. Reims est 10e alors que Troyes est 16e. Les Rémois viennent de s'incliner en Coupe de France en 8e de finale, 3-1 à Toulouse. Cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu 14 matchs exactement en Ligue 1. 14 matchs sans défaite, c'est assez hallucinant. Leur dernier revers remonté à une réception de Monaco, c'était le 18 septembre. Mais le problème pour Reims est qu'ils font beaucoup trop de matchs nuls, surtout à l'extérieur. Ils pourraient être beaucoup plus haut au classement. Ce que l'on va retenir quand même, c'est leurs 5 dernières réceptions. C'est 4 victoires et 1 match nul. Mais dans les vaincus, on va tout de même noter qu'il y a Rennes et Lorient, entre autres. Ils vont jouer contre Troyes, qui est beaucoup moins bien ces derniers temps, qui avait réussi à se maintenir à peu près au milieu de tableau, réussissant par exemple des victoires à Monaco ou des victoires à Strasbourg. D'ailleurs, depuis cette victoire en Alsace, ils ne gagnent plus et ont même perdu à 4 reprises et ont fait un seul partage de points, c'était contre Lens. Il faut tout de même avouer que leur calendrier a été assez compliqué. Des réceptions de Marseille et de Lyon, des déplacements à Lille et donc contre Lens. Sur ce match-là, je vois une défaite 2-1 à Reims et je vois un but de Balogun qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec une cote à 2,30.
On continue avec Montpellier contre Brest. Montpellier est 15e, Brest est 14e. Avec le même nombre de points, les deux formations sont un petit peu en difficulté tout de même, hein, juste 2 points au-dessus de la barre de relégation. Montpellier vient de changer d'entraîneur avec le retour de Derzakarian dans l'Hérault qui a remplacé Pitot, mis à pied il y a peu de temps, car les Montpelliérains, c'était très compliqué ces derniers temps. Une victoire à Auxerre qui est relégable et 4 défaites à Nice, à Nantes, contre le Paris Saint-Germain et contre Strasbourg. À chaque fois, ils avaient pris au moins 2 buts. Mais avec Derzakarian qui connaît très bien la maison, cela risque de changer totalement la donne. Et ils vont jouer contre Brest, qui a également changé d'entraîneur. Éric Roy est venu reprendre les rênes de l'équipe bretonne. Et on peut voir qu'il y a du changement, surtout au niveau des résultats, car ils sont sur 4 matchs nuls et 1 victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Donc c'est vraiment très important le changement d'attitude. Ils ont pourtant joué contre Lens, Lyon, Lille. Donc vraiment des très bons résultats. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Montpellier à la maison, une cote à 1,94. Et on enchaîne avec un match de la peur, Angers contre Auxerre. Les Angevins sont derniers alors que les Auxerrois sont 19e. Les Angevins ont eu un changement d'entraîneur récemment. On voit surtout la différence au niveau du jeu où les Angevins ne sont plus ridicules. Ils sont certes sur 2 matchs nuls consécutifs, dont un qui s'est terminé par une défaite au pénalty en 8e de finale de la Coupe de France contre Nantes. Et pourtant, ils ont mené au score pendant très longtemps. Mais c'est le problème angevin, c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir leurs résultats, comme ils l'avaient montré contre Ajaccio, où ils menaient 1-0 et s'étaient inclinés en prenant 2 buts en deuxième mi-temps, dont un à la sirène, donc très compliqué pour eux. Ils n'ont plus gagné depuis leur match en Coupe de France contre le club amateur de l'Olympique de Strasbourg, qui était à l'époque le petit poussé de la Coupe de France. Et ils vont jouer contre Auxerre, qui n'est pas beaucoup mieux, qui vient également de se faire éliminer à la maison contre un club de Ligue 2 Rodez, 3-2. Ils avaient l'occasion de se donner une bouffée d'oxygène pour se qualifier en quart de finale de la Coupe de France, mais malheureusement, ça a été loupé. Ils restent sur 3 défaites et un match nul, toutes compétitions confondues. Et sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 dans le match de la peur à Angers. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul. Une cote à 1,58. On enchaîne avec un des derbys bretons, Nantes contre Lorient. Les Nantais sont actuellement juste au-dessus de la barre de flottaison avec tout de même 7 points d'avance sur le premier relégable. Ils sont 13e. C'est super surprenant car les Nantais sont actuellement une équipe qui prend très peu de buts. Ils ont énormément fait de clean sheet. Bien entendu, on parle de Ligue 1 car ils viennent d'en encaisser un à Angers en Coupe de France. Ça ne les a pas empêchés de se qualifier au pénalty, faisant un but partout. Si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 1, il n'y a qu'une équipe qui a réussi à marquer des buts. C'était les Marseillais. Sinon, ils ont fait 0-0 contre Lyon, ont gagné 3-0 à Montpellier, ont fait encore 0-0 contre Clermont et viennent de s'imposer 2-0 contre Ajaccio. Donc 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'est vraiment très important pour les Nantais qui préparent une opposition en Coupe d'Europe contre la Juventus de Turin en Ligue Europa. Donc c'est vraiment une équipe qui a eu besoin de renfort d'ailleurs au mercato d'hiver. Ils ont récupéré Mollet, l'ancien Montpellierin, et Delors, l'ancien Niçois. Ils vont recevoir Lorient qui de son côté est en perte de vitesse, qui n'a pas réussi à marquer un seul petit but contre Angers qui avait pourtant encaissé énormément de buts. Les Lorientais restent sur 2 matchs sans victoire. Ils se sont inclinés 4-2 également à Reims. Leur dernière victoire remonte à un autre derby breton contre Rennes où ils avaient gagné 2-1. Si on prend leurs 5 derniers matchs de l'élite française, c'est une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Mais il y a eu beaucoup de mouvements au mercato. Ils viennent de perdre Mofi, qui était le 2e buteur du championnat. Et les nouveaux joueurs comme Romain Fèvre ou Bamba Dieng ont peut-être encore du temps pour s'acclimater. En tout cas, sur ce match-là, je vois Nantes s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,86. Et on finira par Lyon contre Lens. Les Lensois sont 3e alors que les Lyonnais sont 9e. Et les Rodaniens sont beaucoup mieux ces derniers temps. Certes, ils viennent de faire 2-2 contre Lille après avoir gaspillé 2 buts d'avance, mais ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France au pénalty. C'est tout de même une très bonne nouvelle pour les hommes de Laurent Blanc qui ont gagné leurs 2 derniers déplacements à Ajaccio et à Troyes et avaient fait 0-0 contre Brest au milieu de ces 2 belles performances. Leur dernière défaite remonte à une réception de Strasbourg, c'était le 14 janvier, donc 3 matchs sans défaite. Il va falloir s'appuyer dessus pour recevoir les Lensois qui, de leur côté, ne s'en sortent plus depuis 3 rencontres, 2 matchs nuls à l'extérieur à Troyes et à Brest.
et surtout le revers à la maison qui a fait mal contre Nice, qui les voit donc chuter de la 2e place. Ils sont tout de même au contact des Marseillais, ne sont qu'à 8 points de Paris, donc rien n'est à jeter. Mais je vois bien les Lensois faire match nul à Lyon, 1 but partout, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,62. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!